Aujourd'hui, on va parler de celui qui façonne désormais le nouvel univers de DC. I'm a big comic book fan. I read tons of comics of Marvel and DC. James Gunn est né le 5 août 1966 dans l'état du Missouri aux États-Unis. Et il grandit dans une famille assez nombreuse puisqu'il a 4 frères et une sœur, et 3 d'entre ses frères travaillent aussi dans le cinéma tout comme lui, Matt, Brian et Sean, qu'on va d'ailleurs voir apparaître dans nombre de ses films. James Gunn, c'est un enfant qui a peu d'amis, alors il trouve du réconfort dans les bandes dessinées, les films de science-fiction, les films d'horreur, la musique. Pour trouver du réconfort, cette enfance bercée dans la pop culture, ça va bien se ressentir dans sa filmographie. À 12 ans seulement, il réalise déjà des films amateurs avec la caméra Super 8 que son père lui a offert pour son anniversaire, et il n'hésite pas à faire passer son frère Sean devant la caméra pour qu'il joue la comédie. À la fin des années 80, James a 23 ans et il crée un groupe de musique avec ses amis de la fac, et groupe de musique dans lequel il est le chanteur principal. Le groupe s'appelle les Icons et ils vont même faire une petite tournée dans le Midwest. Malheureusement, ils vont sortir qu'un seul album en 1994 appelé Mom, We Like It on Earth. Après ça, il obtient sa licence à l'université Saint-Louis, puis il va fréquenter l'université Columbia, dans laquelle il étudie l'écriture scénaristique et il obtiendra même un master. Après avoir obtenu son master, il part à New York et il va postuler pour un emploi à temps partiel dans le studio Troma Entertainment. Alors Troma Entertainment, c'est une société de production américaine créée en 1974 par Lloyd Kaufman. Et Lloyd Kaufman, ça va un peu devenir le mentor de James Gunn, puisqu'il va lui apprendre les bases du métier, c'est-à-dire écrire un scénario, diriger des acteurs et même créer des affiches de films. Ce studio, il est spécialisé dans la production de nanars volontaires créés avec des budgets dérisoires, comme par exemple le film The Toxic Avenger ou encore Romeo and Juliet. En parlant de Romeo and Juliet, en 1996, James Gunn écrit ce scénario, une espèce de parodie comique et grotesque du chef-d'œuvre de Shakespeare. Et grosso modo, ça raconte l'histoire d'une fille végétarienne d'un producteur de films X et de son mariage avec un dirigeant de boucherie. Il est payé seulement $150 pour avoir écrit ce scénario, et d'ailleurs, 2 de ses musiques de son album Mom We Like It on Earth figurent dans ce film. En 97, James Gunn quitte le studio pour se consacrer à l'écriture du film The Special, qu'il va d'ailleurs écrire en seulement 10 jours. Ce film sort en 2000 avec au casting Rob Lowe, Thomas Haden Church, James Kennedy et même lui-même dans le rôle de Minuteman. Et en fait, cette écriture scénaristique, c'est une étape importante pour lui puisque ça lui permet d'imposer son propre style d'écriture qui est, comme vous le savez, assez original. On est maintenant en 98 et James Gunn participe à l'écriture de l'autobiographie de Lloyd Kaufman. All I need to know about filmmaking, I learned from The Toxic Avenger. J'ai retenu la phrase. Félicitations, hein, je sais pas quoi te dire. En fait, c'est une période un peu 100% écriture pour James Gunn puisqu'il va aussi en parallèle écrire un roman, The Toy Collector, en 2000. Le roman est publié par Bloomsbury et raconte l'histoire d'un infirmier qui fait dans le trafic de médicaments pour financer sa passion des jouets. Maintenant, James Gunn va se lancer dans l'écriture d'un film avec un gros budget, et là on va parler 2 minutes d'un film qui a totalement bercé notre enfance si vous êtes né dans les années 2000. Rien. Non, tu rigoles, il y a un fantôme derrière moi, non ? Scooby-Doo. Alors à l'origine, James Gunn crée un scénario mêlant l'horreur et le comique, mais le scénario est sans cesse rejeté par Warner. Alors il réécrit le scénario encore une fois en bâclant la fin pour en finir rapidement avec ce projet, parce qu'en fait personne n'était jamais assez content de ce que James Gunn pouvait proposer. Le film est réalisé par Raja Rosnell avec au casting Matthew Lillard dans le rôle de Sammy, Sarah Mitchell dans le rôle de Daphné, Freddie Prinze dans le rôle de Fred et Linda Cardellini dans le rôle de Vera. On voit même apparaître à l'écran Rowan Atkinson. Avec une écriture signée James Gunn, le film sort en 2002 et reprend en live action les célèbres aventures du chien. Il ne rapporte pas moins de 300 millions de dollars de recettes. James Gunn n'y perd pas de temps et il enchaîne directement avec l'écriture de L'Armée des Mille Morts, réalisée par Zack Snyder. Putain, je confonds toujours L'Armée des Mille Morts et La Maison des Mille Morts. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Donc c'est bien L'Armée des morts réalisé par Zack Snyder. Bref, le film sort en 2004 et il est nommé dans la catégorie du meilleur scénario. Il quitte ensuite le projet pour se mettre à l'écriture de Scooby-Doo 2, qui ne rapportera que, entre guillemets, 180 millions de dollars. Au niveau de la critique, cette fois, ça va être un peu un échec puisque James Gunn va être nominé cette fois dans la catégorie du pire scénario au Razzie Award. Et pour la petite anecdote, le film ne va pas connaître de troisième volet puisque l'acteur Matthew Lillard, qui a interprété Sammy, a reconnu avoir refusé de reprendre son rôle, qu'il n'était pas payé au même titre que son collègue Freddie Prinze qui incarnait Fred. Par contre, Matthew Lillard va continuer de prêter sa voix à Sammy dans les dessins animés Scooby-Doo. Après avoir été acteur et scénariste, James Gunn réalise son premier film en 2006, Horribilis. Alors Horribilis, c'est une comédie horrifique qui raconte l'histoire de Grant et Brenda qui découvrent une masse gélatineuse aux abords d'un cratère extraterrestre. Au casting, on trouve Michael Rooker, Elizabeth Banks et Nathan Fillion qu'on retrouvera dans d'autres productions de James Gunn. Et en fait, ce film, c'est un peu un hommage au film qu'il regardait plus jeune. Et le film est d'ailleurs désigné comme l'un des 10 meilleurs films d'horreur de tous les temps par Rotten Tomatoes. Et il sera notamment récompensé d'un Saturn Award et d'un Fangoria Chainsaw Award. Là, on se retrouve en 2008 et la polyvalence de James Gunn l'amène à se retrouver juge dans une certaine émission. Le casting de l'horreur, ou Scream Queen en anglais, est une émission de télé américaine. Et cet épisode en particulier bat le record d'audience aux États-Unis grâce à son prix, puisque c'est un rôle dans le film Saw 6. Et d'ailleurs, pour spoil, c'est Tanendra Howard qui a remporté le rôle. La même année, il sort une série web humoristique de 8 épisodes qui se déroule dans l'univers de la pornographie. Et ça s'appelle PJ Porn. Et on aura même le droit à notre petite adaptation française en 2009, du Hard ou du Cochon, produit par Canal+. James Gunn poursuit sa traversée des années 2000 avec un nouveau projet, Pet, avec au casting Ben Stiller. Mais il abandonne le projet pour se consacrer à sa nouvelle réalisation, The Super. Le film raconte l'histoire de Crimson Bolt, un homme devenu super-héros après que sa femme l'ait trompé avec un vendeur de drogue. Le problème, c'est que Crimson Bolt n'a pas de pouvoir qui pourrait lui être utile. Le fond de l'histoire rappelle un peu celui de Kick-Ass, qui sort la même année en 2010 et qui va faire un peu d'ombre au film de James Gunn. Au casting, on retrouve Rainn Wilson, Elliot Page, Kevin Bacon ou encore Rob Zombie en Dieu, mais aussi des habitués de James Gunn comme Michael Rooker, Nathan Fillion ou encore son frère Sean. En septembre 2012, les choses on ne peut plus sérieuses commencent puisqu'il est confirmé comme réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Vous êtes en train de me dire que le destin de 12 milliards d'individus est entre les mains d'un voleur, de 2 voyous, d'une meurtrière et d'un psychopathe? Effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée. Le fameux 10e film du MCU. Au départ, le scénario ne lui plaît pas trop, donc il réécrit le film à sa manière pour rajouter sa touche d'humour et ses références. Le film raconte l'histoire d'un hors-la-loi, Peter Quill, interprété par Chris Pratt, concluant une alliance avec 4 extraterrestres qui sont eux aussi hors-la-loi. On a Gamora, interprétée par Zoe Saldana. On a Drax, qui est interprété par Dave Bautista, Bradley Cooper, qui prête sa voix à un raton laveur génétiquement modifié, Rocket, et Vin Diesel prête la sienne à un arbre, Groot. On retrouve aussi ses amis habituels, comme Nathan Fillion, Michael Rooker, ou encore une fois, son frère Sean Gunn. Là, ça fait beaucoup quand même. James Gunn, pour la BO qui est totalement iconique, va utiliser des musiques des années 60-70 qui vont bien caractériser le personnage de Peter Quill, et le film sort en 2014 et cartonne à l'international. Il rapporte 775 millions de dollars à sa sortie. En 2017, il va produire et réaliser un nouveau film d'horreur, The Belko Experiment. Parallèlement, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 sort au cinéma. Il y a 2 catégories de créatures dans l'univers. Celles qui dansent et celles qui ne dansent pas. Ah oui, d'accord. Je suis un danseur, pas Gamora. Il faut que tu te trouves une femme pathétique. Comme toi. Je te remercie. T'as besoin d'un câlin? Non, non, merci, ça va aller. Mais si. Non, j'ai dit non. Ça me fait plaisir.
et rapporte encore plus que le premier volet, seulement 860 millions de dollars de recettes. Mais le film divise la critique, puisque certains trouvent qu'il n'est pas au niveau du premier, d'autres trouvent que James Gunn privilégie trop les scènes d'action et les scènes d'humour plutôt qu'au développement des personnages. En 2018, James Gunn coproduit un nouveau film du MCU, Avengers Infinity War. Le film rapporte pas moins de 2,48 milliards de dollars. Bon, là on va rentrer dans la phase scandale, mais je vais mettre un peu de contexte. Je prends ma respiration parce que ça va être cardio. Alors, on est en 2018 et James Gunn travaille sur l'écriture du 3e volet des Gardiens de la Galaxie. Et à ce moment-là, James Gunn, il va défendre un ami à lui sur les réseaux sociaux qui s'en prend à l'administration de Trump. Donc, James Gunn va poster des tweets sur Trump. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'un influenceur d'extrême droite va venir se mêler à tout ça. Et cet influenceur, c'est Mike Cernovich. Ce mec, c'est littéralement un spécialiste dans le lancer de théories complotistes, de campagnes de harcèlement, de campagnes antiféministes. D'ailleurs, aujourd'hui, il s'est même désolidarisé de Trump parce qu'il trouve qu'il n'est pas assez extrémiste. Bref, ce Mike Cernovich, il va ressortir des vieux tweets de James Gunn qui datent d'à peu près 2008-2009. En particulier, des tweets, des blagues sur fond très noir que faisait James Gunn à cette époque. James Gunn, il va présenter ses excuses publiquement en disant « Mes paroles d'il y a à peu près 10 ans étaient à l'époque totalement infructueuses et malheureuses tentatives de provocation. Je les ai regrettées pendant de nombreuses années, pas seulement parce qu'ils étaient stupides, pas du tout drôles, extrêmement insensibles et certainement pas provoquants comme je l'espérais, mais aussi parce qu'ils ne reflètent pas la personne que je suis aujourd'hui ou que je suis depuis un certain temps. » Bon, James Gunn, il va se faire renvoyer par Disney parce que vous connaissez Disney, ils tiennent beaucoup à leur image. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Alors Alan Horn, le président des studios Disney, déclare dans un communiqué que les attitudes et déclarations offensantes découvertes sur le fil Twitter de James Gunn sont indéfendables et incompatibles avec les valeurs du studio et qu'ils rompent totalement leurs relations commerciales. Bon, James Gunn, il va être soutenu par le casting des Gardiens de la Galaxie, Zoé Saldana, Chris Pratt ou encore Dave Bautista. Ils vont même faire une pétition en menaçant de quitter le casting si James Gunn ne revient pas. Pour l'instant, Disney ne veulent pas du tout faire revenir James Gunn. Par contre, ils vont pas se gêner pour garder son scénario. Bon, entre-temps, James Gunn, il est approché par la concurrence, Warner. Au départ, le studio lui propose de réaliser un Superman. Et James Gunn, il refuse parce qu'il pense que c'est un projet beaucoup trop ambitieux pour lui. En octobre 2018, il se retrouve en charge de l'écriture du film Suicide Squad 2. C'est du suicide. C'est notre spécialité. Allez, t'en fais pas. Je vais te sortir de là vivante. C'est moi qui vais te sortir de là vivant. Et ça, c'est une nouvelle opportunité pour James Gunn. Il est réembauché dans la foulée par Disney pour réaliser Les Gardiens 3. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors qui est prévu pour 2020 et il va accepter la proposition, mais avant, ils doivent le laisser faire Suicide Squad. Le film sort en 2021 et c'est un succès, contrairement au premier. C'est vraiment un gros tas de merde. Il rapporte 168 millions de dollars et ne reçoit quasiment que des critiques positives. Et après ce succès mondial, James Gunn se fait nommer co-PDG de DC par la Warner avec Peter Safran. Il devient donc co-architecte créatif du nouvel ère de DC. Il prévoit d'ailleurs un plan de 10 ans pour la suite du DCU. Parallèlement à tout ça, il réalise la série Peacemaker. Incarné par John Cena, qui est d'ailleurs l'un de ses personnages préférés. La série est également très appréciée par la critique. En 2023 sort au cinéma Les Gardiens de la Galaxie volume 3. N'oublie pas d'où nous venons. On n'a fait que courir. Toute notre vie. Peter, j'en ai marre de courir. Et ce troisième volet, il est bien différent des deux premiers, il est très sombre. Il se focalise sur les maltraitances faites aux animaux en tournant autour des origines de Rocket. Par ailleurs, c'est l'actrice Linda Cardellini qui a interprété Vera dans Scooby-Doo, qui prête sa voix à Layla et qui d'ailleurs interprète également la femme de Hawkeye dans Avengers. Elle interprète donc 2 rôles dans le MCU. Le film est un énorme succès et rapporte pas moins de 847 millions de dollars et donne l'envie à certains fans de Marvel de remonter dans le train du MCU. Plus récemment, en 2025, James Gunn nous dévoile sa 3e œuvre d'ici, Superman.
avec David Corenswet dans le rôle du héros, Rachel Brosnahan dans le rôle de la fameuse Lois Lane et Nicolas Hoult dans celui de Lex Luthor. C'est un Superman beaucoup moins sombre qu'on a pu voir précédemment et celui-ci s'inspire de beaucoup de comics. Et c'est encore une fois un énorme succès pour James Gunn puisqu'il rapporte juste 615 millions de dollars de recettes. D'ailleurs, une suite est déjà prévue pour 2027. James Gunn, producteur, scénariste, réalisateur et même acteur à ses heures perdues, s'est imposé au sommet d'Hollywood tout en tirant profit des moments difficiles de sa carrière. En commençant par la comédie ou l'horreur, il a finalement trouvé son genre de prédilection, les super-héros, tout en restant fidèle à ses passions d'enfant. James Gunn, c'est un amoureux des losers. En fait, il les sublime. Il en fait de véritables héros. Même son Superman, qui n'est pas vraiment un loser, mais qui au début tombe plusieurs fois pour apprendre à se relever. Ces personnages échouent tout le temps pour réussir l'essentiel. James Gunn nous fait rire et pleurer, parfois même dans la même scène, parce qu'il met des personnages tristes dans un environnement marrant. James Gunn est en fait ce qu'on pourrait appeler un putain de génie. On ne peut qu'espérer qu'il soit la bouée de sauvetage de l'univers d'ici, et franchement, on y croit fort. Voilà, c'est fini, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous mets la filmographie de James Gunn dans la description. Et voilà, à la prochaine!